tous ceux qui vont chercher à fragiliser cette transition, à l'affaiblir, à fortune la faire échouer, ils vont échouer. Dieu ne leur donnera pas la route. Je suis convaincu de cela. Vous savez, je répète souvent qu'on n'invente rien. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens l'ont vécu avant nous. Tout ce qu'on fait en politique, si on ne voit pas l'histoire, comment ça s'est passé, on va le répéter parce qu'on n'invente rien. Vous savez, Kita ici, ces hommes qui font l'insécurité chez nous, ils disent que c'est pour apporter l'islam. Mais quand vous regardez l'histoire, ça nous fait rire. Il y a plus de 1500 ans que l'islam est venu dans le Mandé. Les Cissé, on les appelle les Mandémouri. Est-ce qu'on doit leur apprendre l'islam? Au sud du Mali, c'est les Saganogo, on les appelle les Sanogo. Au nord du Mali, depuis 1000 ans, les sociétés se sont islamisées. Qui peut venir dire qu'il va apprendre aux Maliens l'islam? Nos peuples sont dans l'islam depuis des millénaires. Et c'est pour cela que, en réalité, l'islam est utilisé uniquement pour couvrir des malfrats, pour couvrir le crime. Mais je voudrais vous dire que nous devons dire fièrement à qui veut l'entendre que le peuple malien, aussi longtemps que vous remontez dans l'histoire, n'a de leçons à recevoir de personne. Et celui qui veut lui imposer par la violence son idéologie trouvera sur son chemin nos braves forces armées et de sécurité, nos hommes en uniforme de tout genre qui défendent notre pays. Je suis venu à Kita vraiment sur insistance du ministre de l'Environnement et sur autorisation express du président de la transition. Vous savez, chaque région a ses particularités. Ça fait 3 fois cette année que des grandes autorités arrivent à Kita. D'abord, le président de la transition lui-même est venu pour le lancement et l'inauguration de l'usine de coton. Le Premier ministre lui-même, sur autorisation du président, est venu pour lancer le réseau de télécommunications. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement a insisté. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'au lieu du jeudi passé, on a reporté, les festivités ont continué, parce qu'on voulait donner de la visibilité. Parce que certains citoyens peuvent se demander, mais pourquoi on a retardé alors que les événements ont commencé? Parce que le ministre tenait à donner de la visibilité à son action. Et vous savez, souvent moi je le défends, une fois, il peut témoigner, je l'ai défendu auprès de certains collègues, en faisant un peu des cours d'histoire. La saleté là, les diarrhées et les palus, qui sont les plus grands dangers pour notre santé, ils viennent du manque d'entretien de l'environnement. Le palu qui tue le plus d'enfants, beaucoup ne savent pas. Ceux qui savent, il faut le répéter. Le paludisme, souvent on l'appelle le malaria. Malaria, c'est italien. Vous savez qu'à un moment donné en Europe, le paludisme et la peste faisaient beaucoup de dégâts. Les hommes se sont organisés pour chercher la solution. Et l'une des solutions qu'ils ont trouvées, vous savez c'est quoi? Ils se sont rendus compte que c'est le manque d'entretien de l'environnement qui est la principale cause d'expansion du paludisme. Et au lieu d'investir pour soigner les gens, on a investi beaucoup d'argent pour assainir les villes, pour assainir les lieux de vie des citoyens. Et en n'ayant plus d'assainissement, en s'occupant plus d'environnement, le paludisme a disparu totalement dans certains pays. J'ai dit ça un jour en soutien au ministre de l'Environnement pour que les autres collègues comprennent le poids de l'environnement dans tout notre système de santé et d'organisation
de notre État. Mesdames et messieurs, je voudrais que les uns et les autres se rappellent. J'étais là à Kita en 2022. Vous vous rappelez qu'à cette période, c'est une période très difficile. Certains ont tendance à l'oublier maintenant, parce que quand tout va bien, tout le monde est garçon. Et quand c'était chaud là, il fallait que nous tenions debout et que nous portions coup pour coup à tous ceux qui s'attaquent au Mali. Il y avait un ministre des Affaires étrangères d'un pays, vous vous rappelez très bien, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, qui nous donnait des leçons, qui se moquait du Mali, en disant que notre grande manifestation du 14 janvier 2022, c'était du patriotisme frélaté. Je lui ai rappelé que c'est lui qui est frélaté. Il ne connaît pas l'histoire. Et ce jour, j'ai bien dit que et lui, et son président, et n'importe qui voudra barrer la route à la transition malienne, sera lui-même barré par l'histoire. La transition malienne est debout, mais lui, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. En tout cas, il a été balayé par l'histoire. Je rappelle ça pour dire une conviction. Cette transition-là, que tout le monde m'entende, les amis du Mali surtout, et les ennemis aussi, que tous ceux qui vont essayer de déstabiliser cette transition, Allah Tessira Douma, Dieu ne va jamais les aider. C'est eux qui vont tomber. Oulou de Benachoro, parce que cette transition est bénie. C'est une volonté divine. Notre peuple était tombé très bas. Nous avions un État qui avait disparu. C'est nos forces armées de sécurité, toutes tendances confondues, les forces paramilitaires réunies, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler très haut dans les tribunes internationales. Les Maliens peuvent être très fiers en montrant leur passeport. On est très bien respectés. C'est grâce à nos forces armées de sécurité de tout genre. Je les appelle souvent à Bamako les monobodéons. Certains croient que c'est la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. L'État malien était perdu. Parce que ce que les autres avaient prévu pour nous, c'est de rester dans une situation de ni paix ni guerre pendant 20-30 ans. Pour que tous ceux qui ont une connaissance de l'histoire, qui comprennent, disparaissent. Ils vont se retrouver avec des jeunes qui ne comprennent rien, qui veulent juste bien vivre et ils vont recoloniser notre pays. C'est nos forces armées de sécurité qui ont barré la route à ces gens-là, qui ont écrit en lettres d'or la grande histoire du Mali qu'on a voulu interrompre. Je voudrais donc que vous priez pour elles, pour que aussi longtemps que le peuple malien le souhaite, notre pays puisse progresser et que Dieu inspire ses dirigeants. Parce que ce sont des humains, ils peuvent se tromper pour toujours prendre le bon chemin. Ce sont ces messages